Salut José, Salut Frédéric. bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, on fait notre deuxième partie de l'évolution de la course à pied depuis 2012 à 2025. Donc, on se concentre aujourd'hui un peu plus sur les coureurs et les coureuses. Donc, comment ils ont évolué avec nous au travers des dernières années, comment la course à pied les a influencés aussi, comment les événements les ont influencés. Donc, on va aborder un peu tous ces sujets-là pour se remémorer un peu les 12-13 dernières années et un peu voir où on pense que ça va s'en aller aussi là, pour les prochaines années. Bien oui, certainement, ça c'est super intéressant parce qu'il y a tellement à dire. Oui, Et puis, on a un petit 50 minutes. On va être concis, on n'a pas le ouais. choix, tu sais. Bonne Il y a course à tellement ceux à qui dire. courent. Là. Je sais qu'on reçoit beaucoup là, de commentaires comme quoi vous nous écoutez en courant ou peu importe là, l'activité que vous avez choisi de faire. Ben, merci de nous écouter. Oui, mais merci d'être là avec nous. Donc, ça a vraiment beaucoup changé. Les gens, depuis 2012, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils Non. n'ont pas les mêmes objectifs. Et ils voient même la course à pied de façon différente. Même leur entourage voit ça différemment. Oui, oui. Euh, c'est encore plus beau qu'avant, je trouve. Oui, oui, oui. Ça, c'est vraiment une direction dans laquelle c'est encourageant Oui, de voir les coureurs, comment ils se sont adaptés. Entre autres aussi, si je me rapporte en 2012, l'âge des coureurs. oui, Euh, effectivement. Ça, comment tu décrirais le coureur moyen de 2012? ben, il y avait jamais bien plus que 45 ans. OK, mais il n'y avait pas moins que 30 en tout cas. Non, il n'y avait pas de jeunes, Oui, mais les gens de 65 ne considéraient pas qu'ils pouvaient devenir un coureur. OK, Il y en avait un peu qui couraient, mais c'est parce qu'ils avaient commencé. Tu commençais pas à courir quand tu avais 55 oui, et tu commençais pas à courir quand tu avais 16 ans non plus. OK, C'est là qu'à peu près ouais. que tu. euh, donc, oui, ça, ça, ça a beaucoup changé. C'est rendu ouvert plus à tout le monde. Mhm. Et c'est sexy pour différentes personnes aussi, parce que ça ne l'était pas avant. C'est Ah là. non, 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 non. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui courait, ma mère court, il n'est pas question que je cours. Tu sais. Oui, oui. C'était ça un peu. Dans les écoles aussi, on voyait. Ben, en fait, moi, à l'école, il n'y avait pas de club de course, il n'y avait pas de groupe de cross-country. Courir, c'était pas positif C'était comme pour une les punition. élèves, c'était la Oui. punition. Tu ne pouvais pas dire que tu aimais ça courir là, à ce moment-là. Non, tu avais un peu l'air bizarre quand tu aimais courir. Oui, oui. Mais Forrest Gump a même aidé, je dirais. Peut-être, je En sais quelle pas. année, celle-là? Mais en tout cas, oui, mais effectivement, dire que tu étais un coureur, c'était comme perçu comme il est peut-être un peu ennuyant, tu sais. Ouais. Tandis que faire du patin artistique, ben ça, c'était passionnant. Mhm. La course, c'était... Mais ça a tout changé Ouais. énormément. Et grâce aux gens de l'industrie aussi, hein, Mhm. les gens qui font des événements, tout ça, là, Ouais. on va en parler là, Mhm. à ce niveau-là. Tu sais, nous, on a 27 ans de différence et toi, tu vois même une nouvelle génération qui arrive. Ben oui, oui, Puis oui, oui. pourtant, tu es Ouais, jeune, là, tu ouais. sais, t'as quoi, 34 34, maintenant? ouais. Et puis, tu es rendu comme un vieux coureur à comparer les tout jeunes qui rentrent, là, c'est le fun. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai, puis c'est une nouvelle génération de coureurs, puis c'est des façons de voir la course qui sont différentes. On en a parlé un petit peu, mais je pense que dans les dernières années, c'est un peu moins axé sur la Oui, performance, puis sur l'atteinte ultime d'un objectif. oui, Ça existe encore, puis c'est bien correct, mais c'est aussi beaucoup sur l'expérience, sur la santé, puis sur un mode de vie globalement un peu plus sain aussi. exactement. Au Québec, actuellement, là, la course, ça ressemble à ce qui s'est passé avec la nourriture. Ouais. La nourriture, on mangeait du pâté chinois. Tu sais, tout le monde mangeait du pâté chinois, tu sais. Mais maintenant, mais c'est pareil avec la course. Tout le monde courait pour être rapide. Mhm. Je parlerai tantôt de Daniel, mon ami Daniel, ton ami Daniel Lequin. Ouais. Tu sais, on a une anecdote avec lui, mais les gens couraient s'ils étaient rapides, sinon tu courais pas. Mais maintenant, on court pour toutes sortes de raisons Ouais. et pour toutes sortes d'objectifs qui sont pas nécessairement avec un chiffre. Mhm. C'est là qu'est la grosse différence. Mais c'est pareil avec la nourriture. Maintenant, on mange du thaïlandais, on mange de la nourriture du mexicain, on mange du traditionnel, on va manger de tout, puis on se permet d'aimer tout. Mais à la course, les gens se permettent d'aimer tout. Et Mhm. ils se permettent d'être un type de coureur pendant une année, puis l'année d'après, un autre type de coureur aussi. Ce que je trouve qui est beau, qui a beaucoup évolué chez les coureurs, c'est
l'acceptation de qu'est-ce qu'ils ont le goût d'être Ouais. plutôt que d'essayer de se conformer à une image d'un coureur. Qu'est-ce que Mhm. ça devrait être? Qu'est-ce que c'est? Ils acceptent d'être différents. Ouais. Puis d'accepter justement là, de ne pas avoir un objectif de faire un Ironman ou de faire Oui, un 160 km en sentier et tout. Moi, je trouve que ce que ça donne, c'est des coureurs qui ont une motivation intrinsèque. oui. Au lieu d'être associé à un événement puis à un but ultime, ben, c'est associé à plein d'autres aspects de leur vie, ce qui fait en sorte que souvent, ça va être un peu plus périn dans le temps. Oui, Euh, effectivement. Sinon ils font l'événement ouais, et quand il est fait, ils ne courent plus jamais ouais, parce que leur motivation est disparue. ouais, Ah, je vais faire un Ironman. Bon, je vais me faire le tatou sur le mollet, puis après ça, c'est fait. ouais. Le reste, ben, je l'ai fait. Je l'ai been there, done that. Tu sais, ils Mhm, disent ça en anglais, mais ça a fait que les gens, ils étaient en forme. 5 ans après, ils ne courent plus, ils ne font plus rien. Puis là, ils ne sont plus en forme, ils sont découragés. ouais. Maintenant, comme tu dis, ils regardent pour faire un sport, pour autre chose, pour faire de la course, pour autre chose que faire cet événement-là. Ils le font pour toutes sortes de raisons. Ils le font, oui, pour être en forme, mais ils le font pour aller chercher du temps pour eux. Ouais. Ça, c'est beaucoup. Je pense en fait que là, tu mets le doigt sur le point le plus important, je crois. C'est... Avant même la santé, avant même Oui, autre chose, oui, c'est un temps pour eux, oui. loin des écrans, Ah un oui. temps dehors, un temps... En contact avec l'univers. Ça paraît ésotérique, là, Mm. mais on en a besoin. Ouais, C'est au Japon qu'ils font des prescriptions pour aller marcher ouais, dans la ouais, nature aux les gens qui ont arbres. des... Ah, aux arbres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en nature, mais je veux dire Oui, entouré d'arbres. Là. exactement. Ouais, Ah oui, ouais. exactement, exactement. Donc, et c'est ça que vous faites quand vous... Puis c'est ça que les gens ont réalisé. Je peux aller courir, je suis pas obligée d'être en performance, juste pour un moment pour moi, pour me gâter de moi à moi Mhm. et accepter, faire accepter à mon entourage, je suis non disponible. Tu sais, Ouais. le piton non disponible sur ton téléphone, là, à la course, tu es non disponible. Moi, Mhm. j'ai pas les notifications, je prends pas les appels quand je cours, là. Mais puis je prends pas mes messages non plus, je le prends Mhm. après. Ouais. Ils attendront. Je suis en train de faire quelque chose de prioritaire, ils savent Mhm. pas encore, là. C'est ça. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Ouais. Parce que dans l'immédiat, là, de se dire je veux courir pour me remettre en forme, ça prend plus que ça. Oui. Ça peut pas être ça, notre Ça t'offre seule pas motivation. longtemps, ça. Mais non, c'est ça. Non. Puis j'ai l'impression aussi que cette nouvelle génération-là, c'est beaucoup arrivé aussi avec la COVID, avec le télétravail aussi, de vouloir sortir dehors sur l'heure du dîner, de vouloir sortir 20 minutes, profiter de... Là, on parle des jeunes là, qui ont comme ils sont à l'université Ouais, et puis ils vont jusqu'à 32 ans à peu près. ouais, On parle de cette gang-là. ouais. Ils sont en train de finir leur université ou ils viennent de la finir, ils commencent leur carrière. Ou bien ils commencent leur famille. Ça, Mhm. cette gang-là ne courait pas en 2012. OK? Zéro. On ne les voyait Zéro. pas jamais, 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 Non. jamais. Je veux dire, c'était très, très rare qu'une maman ou un papa arrive avec son enfant qui est étudiant à l'université et dise, ben là, c'est sa fête, je suis venu l'équiper pour la course. Ouais. Ça, en ce moment, ça arrive. Puis les jeunes sont à l'université, puis les parents se disent, ben tu as le goût de courir, ah ouais, let's go. Ouais. Mais pourquoi ils courent, ces jeunes-là? C'est pas pour être nécessairement performants. Hein? C'est beaucoup pour, comme tu dis, pour avoir un moment à eux. Un moment à eux ou un moment de social aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des beaux groupes Ouais, maintenant. Ça, ouais. c'est vrai. Puis des groupes qui sont pas axés sur la performance. Ça, c'est... Zéro. Puis j'ai quand même jusqu'à dire que même les clubs de course sont moins axés sur la performance que ce que ça a pu être par le passé. C'est-à-dire que oui, puis les pas pressés, c'est le meilleur exemple. Là. Mais c'est pour ça le nom. Ben oui, c'est pour ça. montrer C'est aux gens... le double niveau. Le nom est bon. Le club Les Pas Pressés que vous avez fondé, le nom est merveilleux. Tu peux être un peu pressé, mais tu peux être pas pressé. Ben oui. Puis c'est vraiment correct aussi de vouloir s'améliorer, de vouloir battre ses propres records. C'est parfait. Mais de le faire dans un environnement qui est sain, puis dans un environnement social, puis dans d'acceptation. Ben oui, dans un cadre où tout le monde va à sa vitesse, puis Oui. tout le monde est respecté dans ses objectifs, puis dans sa vitesse. Tout le monde est admirable d'être là. Ben oui. Ouais. Puis j'ai remarqué que dans votre groupe, là, vous êtes rendu à combien dans les pas pressés? Vous êtes au-dessus de 200? Oui, 230 inscrits. C'est ça. Puis là-dessus, il y a un volet enfant.
d'une quarantaine d'enfants. Là. Ah, ça, c'est Ouais. merveilleux. Il faut qu'on en parle après. Mais en 2012, soit que tu avais des gens qui couraient dans nos cliniques. On faisait des cliniques où on enseignait la course. Oui. Mais les gens performants de la région ne se mêlaient pas à ces gens-là. Non, non. Et ce que j'ai remarqué qui est très, très beau, dans la dernière année, dans les pas pressés, vous avez plein de monde ultra performants qui ont du fun avec du monde, qui courent pour le plaisir puis pour loin de la performance. Et ils sont ensemble maintenant, ce qu'on voyait moins avant. Oui, de tous les âges aussi. Oui. Tous les âges. Fait que, C'est ça. il y a des gens qui vont vouloir performer à 50, 60. Il y a des gens qui veulent performer à 20. Il y a des gens qui ne veulent pas performer à 20. Il y a Oui. des gens qui ne feront pas d'événements aussi. Il y a des gens qui vont faire des événements pour la découverte. Oui. Je trouve que l'éventail de possibilités est vraiment, vraiment plus intéressant. Là. C'est l'ouverture d'esprit. Ouais. C'est le club. Le club n'est pas... Les clubs, et je pense que c'est comme ça à peu près dans tous les clubs au Québec maintenant, Ouais. c'est le club n'est pas, comment je dirais, n'est pas limité à une certaine catégorie de Non, coureurs. il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ou, Non, ça, la barrière à l'entrée, d'être capable un peu d'avoir dépassé, mettons, le courir 101, là, que le 5, tu sais, d'être capable de courir quelques kilomètres, mais il n'y a pas de limitation de te sentir jugé. Non, non. Ça c'est sûr et certain. Et tu parlais des jeunes. Oui. Maintenant, les jeunes, je suis allée à l'événement dans les pas pressés, vous avez un volet jeune, mais je suis allée voir Camille, ma petite fille, qui a couru l'année passée comment ils appellent ça? Donc, cross-country. Cross-country. Ouais. Là, j'avais un blanc de mémoire. Et puis, c'était à Grimby. Oui. Et donc, moi, je m'en vais à Grimby en m'attendant à un petit événement. Pas moyen de trouver de stationnement. C'était plein, plein. Il y avait des petits poutres qui couraient partout, de tous les âges. Et quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai fait « Ah ben là, c'est un univers que je connais pas. » Et pourtant, moi, Maison de la course, il me semble que je pensais que je connaissais tout de la course. Mais j'ai frappé un beau nœud. J'ai vu tous ces jeunes-là et tous les bénévoles qui s'en occupaient aussi. C'était de toute beauté. Toutes les écoles ont volet course maintenant. Oui, c'est ça. C'est tellement C'est ce qui a changé beau. le plus, en fait. Et les adultes qui s'impliquent pour la passation de la passion de la course, là, elle se fait qu'elle ne se faisait pas avant. Oui. On ne voyait pas ça, des gens qui travaillaient beaucoup bénévolement. Il y en avait un peu. Il y en avait à Saint-Hyacinthe, il y avait un club qui voulait faire courir les jeunes. Oui. Il y avait un club à Saint-Hilaire aussi. À Mont-Saint-Hilaire, il y avait le collège qui essayait de faire courir les jeunes, mais c'était pas partout. Non. Et maintenant, c'est partout. Toutes les écoles. Toutes les écoles font courir les jeunes et c'est tellement beau à voir. Là. Mhm. Et même les clubs, comme nous. Oui. Oui. Les clubs et maintenant, on voit toutes les... Ça aussi, c'est dans les dernières années qu'on a vu apparaître les initiatives de courses sociales, que ce soit les courses en lien avec des cafés. Maintenant, en fait, vous pouvez jumeler course et n'importe quelle autre activité. Puis il y a quelqu'un qui va l'avoir fait ou il y a quelqu'un qui va le proposer dans les prochaines semaines, vous allez voir. Maintenant, dans le coin, on a une fois par mois, en fait, on se rejoint, on va courir le soir de 6 à 7. Puis après ça, on se rejoint autour d'un verre, puis d'une frite, puis on jase 1 heure de temps, puis à 8 heures, tout le monde est chez eux. Fait que ça, c'est plein d'initiatives qu'on ne voyait pas par le passé. Il y en a à Bromont, il y en a partout. Il y en a beaucoup à Montréal aussi. Ouais. Il y en a sûrement à Québec. Il y en a partout de ça. Partout. Ouais. Des petites cellules un peu qui grandissent. Puis ça fait en sorte que les gens ils ont un rendez-vous. Puis les gens, de semaine en semaine, puis de mois en mois, vont continuer justement à avoir cette motivation-là. Ça participe beaucoup à la motivation. Parce que tu te dis, si je veux être capable une fois par mois d'aller courir avec cette gang-là, il faut que je m'entraîne. Parce que si je ne cours pas pendant un mois, je ne serais pas capable de courir puis de jaser. Je veux juste être en arrière en train d'être à bout de mon souffle. Puis là, le plaisir n'est pas au rendez-vous. Que ça oblige à être motivé. Puis et il y a des clubs maintenant partout. Il y a des clubs de sentiers aussi. Le club de sentier à Bromont, ils sont au-dessus de 400 membres, je pense. Il y a des clubs de sentier, il y en a toutes les petites villes. Puis souvent, c'est un club de route. Puis il y a des gens qui ont commencé à faire un volet sentier. Ça n'existait pas. Il y a 20 ans, un club de sentier, ça n'existait pas. Je suis confirmée, là, je n'avais jamais entendu parler de ça. En fait, il y a 20 ans, mais 2012, si on recule, les événements de course en sentier, c'était nouveau aussi. Là. À ce moment-là, il y en avait très, très peu là, au Québec. Il y en avait peu. C'est quand même beaucoup de travail. Puis, pour faire un événement, il faut qu'il y ait beaucoup de participants parce que sinon, financièrement, tu ne peux pas couvrir tes frais.
Donc, il a fallu que les gens embarquent et il y a des événements maintenant que les gens viennent partout dans le monde pour faire ces événements-là. On parle de Haricana, mettons. Ouais. C'est un des événements les plus connus. Et Québec Mhm. Méga Trail, qui est très, très beau. Puis ce qui a changé aussi, c'est que maintenant, quand tu fais un événement de sentier, tu as des distances qui sont plus petites pour la personne que c'est son premier événement de Ouais. sentier. Ouais. Les gens, là, à un moment donné, ils avaient compris que ton premier événement de sentier, il faut que tu fasses un 25 ou un 50 km. Pas vrai Le du fameux tout. 50, là. Le Ouais. fameux 50. Là, maintenant, les gens ont compris. Mon premier, je vais faire un 12. Mhm. Il y a un beau 12 de faire. Ça va me prendre 1h50, 2 heures. C'est aucunement important. Je vais marcher des petites sections, je vais grignoter, je vais arriver. Tu sais, ils voient ça beaucoup plus ludique qu'avant. Oui, oui. Puis j'ai remarqué aussi que les événements de trail maintenant, c'est des week-ends. Oui. Fait qu'il va y avoir des activités qui vont entourer tout ça. Il va y avoir une course des fois le vendredi soir, le samedi, le Il y a une dimanche. course pour les enfants. C'est ça. Puis là, ben, tout se mélange au travers de ça. Les gens vont rester une journée de plus. Ils vont partir là, après leur course. Ils vont profiter du site. On parlait de Québec Méga Trail. Tu sais, le site là, est ouvert du vendredi au Oui. dimanche. C'est le party à peu près à toutes les heures de la Il y a journée. des tables à pique-nique. Ouais. C'est extraordinaire. Puis Ouais. tu regardes les autres arriver, tu les entends, tu entends la clameur. Toi, tu dis, moi, ma course, ça part dans 1 heure ou c'était hier, aujourd'hui, je suis là pour la course de mon fils. Les gens font ça en famille. Ça, c'est nouveau. Oui. Qu'est-ce qui est nouveau vraiment? C'est les événements. La course, maintenant, ça se fait aussi en Ouais, famille. c'est intéressant. Ça n'existait pas Ouais. avant. Tu faisais pas ça. Maintenant, les gens ils vont avoir une fierté. Et là, je suis vraiment contente de ça. Ils vont avoir une fierté. Le petit de 7 ans va avoir fait le 2 km de sentier ou 1 km. Sa grande sœur de 12 ans va avoir fait le 5 km, je ne sais pas. Et là, ses parents, ses grands-parents vont avoir fait la course. Puis 3 Ouais. générations vont être dans l'événement ce week-end-là. Puis ils vont avoir du fun ensemble. Ils vont pique-niquer ensemble. Ce n'est plus du tout élitiste, là. Mhm. C'est pour tout le monde, tu sais. C'est plus ouvert que bien d'autres sports. Quand est-ce que tu peux partir toute la gang ensemble faire du vélo? Tu peux pas vraiment parce que Ben là, là, ouais. le petit, il est en arrière ou il est dans la petite patente que tu attaches après ton vélo, mais c'est pas... Non, la course est rendue qu'on peut faire en famille, puis c'est vraiment plaisant. C'est vrai, hein, ça me fait penser justement les courses sur route. On penserait plus. Ce ne serait plus imaginable d'avoir un événement de course sur route qui n'a pas le 1 ou le 2 km pour les enfants. Ce serait très mal perçu. Ça, Ben, je pense, il y en de a un mémoire, j'ai presque pas d'exemple à donner. Il y a peut-être le soir, il y a des séries le soir qui sont plus performantes. Je ne sais pas, il n'y a pas quelques séries, mais c'est très rare. Ouais. Généralement, en plus, il va avoir une bonne bouffe après. Ouais. Parce qu'un coureur, c'est gourmand. Hein? Ouais. On a appris ça. J'ai jamais vu un coureur qui n'aime pas manger passionnément. Et donc, tu sais, il y a des courses, ils te donnent de la crème glacée Coaticook après. Ouais. Moi, je me souviens, mon dernier kilomètre, j'avais hâte d'avoir ma petite crème glacée Coaticook avec mon petit, comme quand j'étais enfant, avec ma petite cuillère en bois. En bois, ouais. Tu sais, La c'est une petite goutte, plate, la là. cuillère. Oui, c'est ça, c'est ça. Ben, donc, ça, c'est le fun. Puis après, ben, la famille de l'organisateur est là, ils te servent du spaghetti. Tu sais, c'est la fête. Ouais, là. ouais, ouais. Moi, à Saint-Hilaire, la course qu'on a à l'automne, tu peux être déguisé. Mm. Ah, les enfants sont déguisés, sont mourants, tu sais. Ouais. Ils s'en vont avec leur genre de dinosaure, de déguisement de Ouais. dinosaure. Tu dis, OK, il est capable de courir là-dedans, tu sais, mais en tout cas, Ouais. il est capable. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup d'événements qui sont un peu plus ludiques, qui sont moins orientés performance. tu sais. Oui. Puis des fois, c'est des événements qui vont quand même plaire aux deux types de coureurs, ceux qui sont là pour le chrono puis ceux qui sont là plus pour l'expérience. Mais oui, mais papa, maman est là avec les enfants. Bon, mais mettons, maman, elle est là. Moi, j'ai une amie, là, elle était méga performante. Ses enfants partaient avec elle en vélo pour faire ses entraînements de longue Ouais. distance. Fait que quand ils partaient, lui était un petit peu moins performant. Puis elle donnait tout. Puis lui, il avait du fun avec les enfants. Puis il faisait sa course, lui aussi, un petit peu moins performant. Puis il n'avait pas de problème. C'était une activité familiale, tu sais. Mhm. Et ça enseigne aux enfants en même temps qu'on n'est pas obligé dans la vie de toujours être dans la performance Ouais. au maximum. Ça Mhm. leur enseigne la patience aussi. Bon, mais cette année, maman, papa est un peu plus fatigué. On fait des événements moins longs. Mm. Ils apprennent la flexibilité qu'on peut se permettre dans la vie. Ouais. Ça leur apprend plein de belles choses quand ils vont faire des événements. Puis ça apprend que grand-maman peut courir aussi. Ben oui. Ah, puis c'est intéressant quand tu as dit flexibilité. Ça me fait penser un peu aussi ce qu'on voit.
Là, c'est vraiment une impression personnelle. Là. J'ai l'impression qu'on voit un peu plus des gens qui vont faire des événements en préparation pour d'autres. Oui, ça de plus en De plus. plus en plus, De plus en on le plus. voit beaucoup, beaucoup en sentier, mais même course sur route, Oui. des fois, il y a des événements, soit un 15 km, puis les gens vont se dire, ben, je vais m'en servir comme tremplin pour mon demi-marathon qui s'en vient au mois de Mais il faut passer septembre. un message là-dessus. Il n'y a pas assez de 15 km. Ouais. Il faut passer un message. Et il n'y a pas assez de 30 km Les non 30, plus. ouais. Il y en Ouais. a juste... Moi, j'en connais juste un, Ben, dans le coin, Boucherville. ouais, Boucherville, qui Mais est placé là, à la perfection pour les marathons d'automne. Là. ah oui, C'est... c'est le fun. Tu fais 30 km. Moi, l'année passée, là, 2 ans, j'avais un 30 km à faire, puis je me disais, oh mon Dieu, je ne serais pas capable de le faire. J'étais fatiguée pour toutes sortes de raisons. Puis finalement, parce que c'était dans un événement, je l'ai fait avec le sourire, parce que l'énergie des gens, il y avait Camille qui était là, il y avait Marjorie, il y avait la famille qui était là, puis les amis qui étaient là. Tu sais, non, des événements comme ça, c'est le fun aussi, là. Ce qui est le fun, c'est que justement, ça permet de s'inscrire à un événement, de profiter de l'événement sans le stress là, que ce soit un événement objectif A de l'année. Oui. Puis aussi, ce qui est super le fun, c'est que ça nous permet aussi de tester notre routine de course. Oui, tester notre équipement. L'équipement, Oui. La nutrition, Oui. notre déjeuner d'avant-course, Oui. D'être un peu en dehors de notre zone de confort. Fait que, si vous planifiez faire le marathon du Petit Train du Nord, mais que quelques semaines avant, vous faites le 30 km de Boucherville, Tout ben, est testé. tout est testé. C'est la même heure de départ. C'est relativement une météo qui va être similaire. Vous pouvez tester votre stratégie de nutrition. Vous pouvez vraiment tout Oui. faire en sorte que... tester aussi les gobelets. C'est plein de... Oui, tester... C'est niaiseux, mais juste récupérer le gobelet puis boire en courant, pour Oui. certains, ça va être plus difficile. Fait que c'est des opportunités de plus. Oui. Mais en fait, ce que tu disais qui est intéressant, puis je veux l'attacher à autre chose, tu disais des objectifs A. Objectif dans un événement, ça peut être du A, du B, du C, du D. Tu sais. Ouais. Et on peut le décider à l'avance, on peut le décider le matin même aussi. Ben oui, ben oui. Et on peut le décider quand on s'inscrit. OK, ben ça va être un A. Puis finalement, la vie avance. Puis tu dis, ben finalement, ça va être un C parce que j'ai été malade. Ben oui. J'ai dû déménager, c'était pas prévu. Mais finalement, je vais y aller, mais ça va être un C. On y va quand même. Ben oui, allez-y quand même. Ne manquez jamais ça. Vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer. Vous allez peut-être, je ne sais pas, rencontrer un ami, puis courir avec, puis avoir du fun tout le long, comme ça m'est arrivé 100 fois dans ma vie. Il faut... Puis l'autre chose que je voulais apporter avec ce que tu disais du « Ah, je trouve ça super intéressant », c'est que j'ai des gens, moi, qui vont me dire parfois « Je ne m'inscris pas à des courses parce que ça me donne de l'anxiété, puis de toute façon, je ne suis pas là pour performer. » Ben non. Vas-y pas pour performer. Vas-y pour ramasser l'énergie des gens autour de toi. Ouais. Vas-y pour vivre quelque chose qui va te faire sourire, qui va te rendre heureux, qui va faire que tu es en communauté, tu sais. Oui, tu aimes ça courir seul, mais tu vas voir que ça va te donner du gaz pour longtemps. Oh oui. Ça donne ouais. beaucoup, beaucoup de gaz de voir les autres autour de soi. Puis des fois, on fait des rencontres incroyables. Moi, j'ai rencontré dans le club de Doris à Montréal. Ouais. Il y a quelqu'un de super gentil. Là, j'ai un plan de mémoire, son nom va me revenir. Mais il vient à la boutique de temps en temps avec son épouse acheter. Mais lui, à un moment donné, je courais le marathon du Albanie. OK. Qui était un marathon rapide, Ouais. supposément, sur les pistes cyclables. Mais il est un peu ennuyant. C'est-à-dire que tu vois rien. Tu es sur la piste cyclable longtemps. Et puis là, je vois quelqu'un qui a l'air en arracher un petit peu, puis un chandail du Québec, parce qu'il y a le nom de la course dessus. Puis j'arrive à côté, puis je commence à jaser, puis on se met à jaser. Puis on a jasé les 12 derniers kilomètres. Je le trouvais ennuyant, le marathon. Tout d'un coup, je m'ennuyais plus pantoute. Ben non, c'est ça. Je le trouvais un peu difficile parce que je m'ennuyais psychologiquement. Ouais. Et là, avec lui, on l'a fini en jasant tout le long. On était rendus des amis. Fait que ne manquez pas un événement, Ouais. tu sais. Et voyez-les comme la façon que tu dis, un A, un B, un C, un D, c'est super. C'est la meilleure façon de voir ça. Fait que ça a changé. Avant, les gens ne faisaient que de A. Ben c'est ça, puis c'est le sujet, je veux qu'on en parle un petit peu. Je sais pas si c'est dans cet épisode-ci ou dans l'autre, là, je perds le fil, là, mais tu parlais de Daniel, puis de comment il était le seul. Il était le seul. Daniel, c'est un précurseur. Il ne savait pas, il ne s'en rendait pas compte. Tout le monde connaît Daniel Lequin. Il y a plus que 100 marathons. Je pense qu'il y en a 110 ou 115, je ne sais plus. Ouais. Mais moi, j'en ai couru plusieurs avec lui. Mais ce qui était le fun de Daniel, c'est que Daniel, il courait un marathon parce qu'il aimait courir un marathon. Ouais. Sa première raison, c'est « j'aime courir un marathon ».
Je pense que sa deuxième raison, c'est j'aime placoter. Fait que lui, il courait un marathon en placotant tout le long. J'ai Ouais. jamais vu Daniel courir sans placoter. Non. Et, fait qu'il n'était pas là pour aller vite, mais lui, il a commencé à courir dans les années 80, Ouais. quand tout le monde ne courait que pour aller vite. Il n'y a personne qui courait pour jaser, ça n'existait pas, tu sais. Mhm. D'ailleurs, j'en ai parlé dans le livre, là. Quand j'ai commencé à courir, dans le temps, je ne savais pas qu'on pouvait courir en parlant. Parce que ce qu'on voit aux Olympiques, c'est du monde qui court, mais ils ne parlent jamais Ben ensemble. non. Donc, moi, je pensais, néophyte comme j'étais, que courir, ça se faisait tout seul à fond de train. Parce que c'est ça que j'avais vu à la TV. Je n'avais pas vu du monde. Et lui, dans ce temps-là, il était le seul comme ça. Ses amis, ils trouvaient qu'il était comme pas vite. Mais lui, d'après moi, lui, il trouvait, et là, je parle à sa place, mais d'après moi, lui, il trouvait que ses amis, ils s'en faisaient ben trop avec la performance. Ouais. Je suis sûre que lui, il était dans le ludique au coton. Et ça a changé. Les gens, maintenant, ils courent pour le plaisir d'être là, puis de... Tu sais, participation, toi, tu n'as pas connu ça. Tu n'es pas dans l'âge de participation. Mais c'était ça un peu l'idée qu'on essayait de vendre aux gens. C'est ne fais pas un sport nécessairement pour performer. Fais un sport pour avoir du plaisir, pour découvrir, pour t'amuser, tu sais. Ben, en tout cas, l'histoire va lui avoir donné raison. Il a été précurseur dans cette approche-là des marathons, justement. Oui, ça lui a donné raison. Puis, il a influencé beaucoup de gens. Au fil des années, il s'est fait un fan club immense. Et puis, il a influencé beaucoup de gens, effectivement. Et ça a changé. Ça a changé dans les 25 dernières années, mais ça a même changé depuis 2012. Oui. 2012, les gens qui commençaient à faire du sentier, s'ils ne faisaient pas un 100 000 ou s'ils ne faisaient pas un 50 km, c'était pas des vrais coureurs de... En tout cas, ou du moins, s'il était en train de faire un 50, c'était parce qu'après, il avait l'ambition de faire un 80, parce qu'après, il avait l'ambition de faire un 100 000. C'était comme... On dirait que tu étais dans un escalier, là, puis qu'à chaque fois, tu étais l'étape d'après, jusqu'au but ultime, qui était le 100 000 ou le Ironman. C'est comme si, pour faire un triathlon, tu faisais un triathlon sprint, parce qu'après, il fallait que tu fasses un triathlon olympique, puis après un demi, et ainsi de suite. Versus là, ben, je pense que les gens acceptent un peu plus de se promener au travers de toutes les distances, puis aussi de ne pas se forcer à se rendre à la grosse distance comme but ultime, tu sais. Oui. Ça me fait penser, à l'époque, tu sais, les gens se mariaient, puis quand est-ce que tu vas avoir ton premier enfant? Ben c'était pareil, là. Tu sais, quand est-ce que tu vas faire ton Ironman? Ben oui, mais j'aime nager, mais pas tant. Tu sais, je veux m'entraîner, mais pas 20 heures par semaine. Parce que quand tu t'en vas dans cette voie-là, tu perds souvent un peu le plaisir parce qu'il y a tellement de travail à faire en arrière de cet événement-là. Tu es un peu moins dans le ludique. En tout cas, le ludique est moins présent. Ça, c'est 22 heures d'entraînement par semaine. Fait que ça, les gens se mettent plus... C'est une des choses qui a changé. Barrière. C'est ça. Ils acceptent leur voix interne. Plus, ils vont écouter leur voix intérieure plutôt que d'écouter les chemins qu'on leur a mis devant eux. Donc ça a beaucoup changé. Oui. Une autre chose qui a changé aussi, la course s'est rendue un peu plus à la mode. On voit que ce soit dans les vêtements, les looks, le look sportif, puis par la bande coureur est quand même un peu plus... a fusionné avec la mode et la mode a influencé un et l'autre. Puis maintenant, c'est des vases communicants un peu plus. Oui. Mais en fait, ils appellent ça la catégorie athléisure, les gens du... parce que quand est arrivée la COVID, les gens ont commencé à mettre leur pantalon de jogging pour travailler à la maison. Puis parce que c'est confortable. On est tellement bien là-dedans. Et donc, ça a fait ça. Et puis aussi, ce qui est très plaisant actuellement, je trouve, c'est que il y a des gens de tous les âges, donc il y a des gens de tous les goûts. Et, tu sais, les jeunes ne veulent pas être habillés comme leurs parents, ça, c'est sûr. Mais... ça n'a pas changé dans les dernières années, là. Ça n'a jamais changé. Et puis, parfois, la chose qui était quétaine est rendue in. C'est le fun à voir. Puis, ben toi, tu es responsable des achats, tu sais. Puis... Mais ce que je trouve bien, c'est que parfois, on est ensemble, puis on voit une présentation, puis un jour, on parlera aussi d'un sujet... les achats. Les achats. Mais des fois, on est ensemble, puis toi, tu vois quelque chose, puis toi, tu trouves ça vraiment... ça accroche, puis moi, je regarde ça, puis je trouve ça un peu bizarre. Puis j'ose pas trop le dire, parce que là, je me dis, je vais avoir l'air quétaine. Mais ce qui est le fun, c'est que
parce qu'on est très différents, ben notre sélection est large. Mhm. Mais oui, c'est rendu que avoir l'air d'un coureur, tu sais, rentrer à l'épicerie habillé en coureur, c'est plus gênant. Avant, Non, les gens, ouais, c'est surtout vrai, hein, ouais. les femmes avant rentraient en tête à l'épicerie après avoir fait mon jogging, personne ne voulait faire ça Mhm. parce que tu te faisais regarder bizarre. Maintenant, tout le monde est habillé comme Ouais, ça, tu ouais, sais. Fait que ça, c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Et les gens s'acceptent plus eux-mêmes aussi. Ah là, ouais, c'est un autre sujet. ouais. Et, et les vêtements sont un peu plus... tu sais, ça... Il y a plein de compagnies qui vont faire des gammes de vêtements qui se portent des deux façons. Tu sais, c'est des tissus techniques, c'est super Oui. léger. Pour courir, c'est 100% confortable, mais ça se porte comme un vêtement de tous les jours, Oui, sans problème. Là. les chandails, tu peux aller au resto avec, tellement Ouais, qu'ils sont beaux. ouais. Puis il n'y a plus juste le split short. Parce que moi, un Ah split oui, short, tu sais, à l'époque, tout le monde portait des split shorts. c'est vrai. Si quelqu'un court en ce moment puis il ne sait pas c'est quoi un split short, là, C'est c'est un... correct. Elle est bonne celle-là. C'est bien correct. Allez pas googler ça. Vous allez voir des photos, des fois un petit peu... on voit trop de peau. Ouais. Mais le split short, là, ça montait quasiment... Écoute, l'idée derrière ça, c'était que ça permettait d'avoir une très grande fluidité dans la foulée. Hein? Ouais, C'était tout ça. ouais. Fait qu'il n'y avait plus de couture dans le milieu, là. Ouais. Donc, sur le côté, là, au niveau des hanches, premièrement, le short, Il était très court. c'était généralement 2 ou 3 pouces. Donc, tu sais, ça, c'est mesuré à partir de l'entrejambe. Fait que ce qui part de l'entrejambe vers la cuisse, c'était 2 à 3 pouces de long. C'était vraiment C'est-à-dire court. pas grand-chose. Ouais. Puis, au niveau des hanches, ben, c'était coupé, puis il restait à peu près juste l'élastique. Oui. Fait que là, c'est libre, là. Il n'y a pas grand-chose là, qui cache. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Puis pour les femmes, évidemment, quand tu es une femme extrêmement mince, bien, il n'y a pas de problème. C'est au niveau technique, au niveau... le short ne remontait pas. Mais quelqu'un comme moi, là, puis la plupart des gens, ben le petit short comme ça, il nous blessait Ben oui, ben parce oui. qu'il frottait. Mhm. Fait qu'ils ont inventé toutes sortes de belles choses maintenant. On est Ouais. tous très, très bien. Puis Ouais. on peut tous traîner notre téléphone parce que ça a changé. Ah, tellement. Ça a Tellement. changé. On va amener maintenant notre téléphone Ouais, ouais. avec nous, qui, là-dedans, a un ordinateur, un appareil photo. On peut payer. Tu sais, en fait, vous le savez, là, ce que vous faites avec. Là, c'est... Ben, moi, ça m'a sauvé la Ouais. vie une couple de fois parce que Ouais. je fais de l'hypoglycémie. Mhm. Ça m'est déjà arrivé d'être obligée d'arrêter au dépanneur. Puis une chance, j'avais mon téléphone, je me suis acheté des jujubes. Ben, ils sont bons, là. C'est les meilleurs jujubes de ma vie, tu sais. Mais oui, Ouais. la fonctionnalité des vêtements, le style a changé. Oui, oui. Puis aussi, maintenant, c'est un peu plus précis pour toutes les saisons. Ouais. Tu sais, j'ai en tête les manteaux imperméables. Maintenant, vous pouvez avoir un manteau imperméable qui, des fois, va être obligatoire dans un événement de course en sentier, qui, une fois plié puis mis en petite boule, là, ce ne sera pas plus gros que le poing. C'est ça. C'est pèse tout rien. petit, ça pèse rien. Ouais. Ça ne prend pas de place dans votre sac et c'est 100% imperméable. Là. Ouais. C'est quand même impressionnant comment la technologie est entrée dans les vêtements de course Mais aussi. ça vaut la peine de l'amener. Ça, c'est une chose qui n'existait pas. En 2012, si tu voulais un manteau imperméable pour la course, soit il était en caoutchouc, donc il était très, très lourd, et il était zéro respirant. Zéro. Et il collait à la peau comme bizarrement, là, tu sais. Mm-hmm. Tu avais l'impression de courir dans un pneu, tu sais. Et puis, non, imaginez l'image, là. Mais, ou bien tu t'achetais un Gore-Tex avec des zips en dessous des bras. Je voyais souvent les gens courir avec ça, là. Ouais. Mais ça, c'est un manteau pour faire de la randonnée alpine ou bien monter en haut du Mont-Blanc, là, tu sais. Et ça a énormément changé. Les tissus sont plus légers, sont plus respirants. Et on en a pour toutes les saisons. Ouais. Ça c'est le fun aussi, c'est équipé. Puis, tu sais, dernièrement, tu as eu une remarque sur quelque chose, puis j'ai fait « Hey, ça, il faut qu'on en parle. » Je te montrais une photo, puis tu as dit « Ah, j'ai encore ce chandail-là, puis ça fait 10 ans. » Bien, moi, j'ai encore des vêtements de course que quand je regarde les photos, je les ai encore, puis je les porte encore. Puis des fois, comme hier, j'ai mis un chandail de 2016. Mm-hmm. Tu sais, le chandail qu'on a eu quand on a fait notre course là, avec Karine puis avec Simon, là, on était où donc en Espagne? Non, en Martinique. Ah, en Martinique. Moi, je mélange tout, tu le sais. Fait que ça, c'est 2016 environ. Ah, ben c'était peut-être en Espagne aussi. Ben, une ou l'autre. Un des deux. C'était en 2016, en tout cas. Puis je l'aime bien gros parce que il est proche ici. Puis quand je mets ma veste d'hydratation, ben il n'y a rien qui me touche. Ouais.
Sauf que je regardais la photo, j'étais là, hey, ça fait 9 ans que je l'ai. Mhm. Il est encore beau. Ben oui. Fait que les gens, maintenant, la qualité des vêtements de course, là, ceux qu'on offre, là, nous, on offre des vêtements vraiment spécifiques course. Ouais. C'est... Tu vas te tanner avant, là, tu sais, Oui. qu'ils soient plus bons, là, tu sais. Ça, c'est le Ouais. fun. Puis ça permet aussi d'être confortable l'hiver. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a changé aussi parce que les coureurs ont changé, puis les coureurs veulent pouvoir Oui. courir 4 saisons. Il y en avait avant, mais il y en a beaucoup plus maintenant qui vont vouloir courir à l'année. Oui. Les gens veulent courir à l'année pour 2 raisons, je dirais, actuellement. Bien, la raison qui n'existait pas avant, c'est qu'ils veulent profiter de l'hiver. Ouais. C'est comme... Avant, pour profiter de l'hiver, soit que... Puis je reviens tout le temps au mot « avant », je suis désolée, mais pour profiter de l'hiver, soit tu faisais du ski alpin, donc ça coûtait une fortune. C'est cher, le ski alpin. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, il faut que tu te déplaces. Ouais. Puis, bon, mais la journée que les enfants, il faut qu'ils aillent au hockey, puis tout, tu n'es pas en ski alpin cette journée-là. Ou bien en ski de fond, ce qui prend beaucoup de temps, puis qui est rendu très cher aussi. Ou bien en patin, mais maintenant, plus personne joue au hockey, patin de bottine, puis personne ne fait bien ça. Mais Donc, les hivers sont difficiles aussi. Là. Pour le ski de fond, il y a de moins en moins de semaines Et le où ça patin se aussi. pratique. Oui, c'est ça. Donc, profiter de notre beauté, de notre lumière l'hiver, de la neige, de l'odeur l'hiver. L'hiver, l'odeur est différente l'hiver. Tu sais. Pour profiter de tous ces éléments-là, bien, il n'y a rien de mieux que la course. Ouais. Mais ça, il a fallu le vendre aux gens. Le vendre, moi, je me souviens les premières années, ça, c'est une chaussure pour courir l'hiver. Les gens regardaient, j'ai pas besoin de ça, je ne cours pas l'hiver. Vous ne courez pas l'hiver? Ah, vous manquez quelque chose? Ouais. Oui, mais je vais avoir froid. Non, vous allez avoir froid de 3 minutes maximum. Oh, Puis oui. vous n'en mourrez pas, là. Tu sais, vous allez avoir trop chaud éventuellement. Fait que Ouais. ça a tout changé. Vraiment. Maintenant, on se fait beaucoup plus dire « Ah, j'aime mieux courir l'hiver que l'été à 40 degrés. » Oui, Parce que ben, l'hiver, ça. bien habillé, on n'a ni froid, ni trop chaud si on est bien habillé. Tu sais. Versus en été, il y a une limite à ce qu'on peut enlever. Là. On ne peut pas tout enlever. Non. Non, puis même si on enlevait tout, Ça serait chaud quand ça même. ne marcherait pas. Ouais. Tandis que, fait que ça, c'est quelque chose qui a changé beaucoup. Ouais. Puis moi, le moment clé où ça a changé énormément, Mhm. c'est à la COVID. Te souviens-tu? Le téléphone sonnait, parce que nous, on vendait par téléphone pendant la COVID. Hein? Il faudrait reparler un jour de ça aussi. Oui, un épisode spécial. Comment on s'est adapté à cette période-là. Cette folie-là. Ouais. Mais le téléphone sonnait, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y a un monsieur de Saint-Lambert qui appelle, il dit « Bon, mais là, moi, je veux m'équiper, je veux courir dehors. L'hiver, je n'ai jamais couru dehors. D'habitude, je suis sur tapis roulant, puis là, je veux m'équiper. Qu'est-ce que vous voulez que je prenne? » Bon, mais là, OK, attends une minute. Faites-vous du ski alpin? OK, bien, ce vêtement-là, ce vêtement-là de ski de fond, on peut l'utiliser. Ouais. Puis là, on y a fait une petite pile, puis on y a envoyé ça. Ouais. Et lui, ça a été le début de sa carrière de coureur d'hiver. Il n'avait jamais couru l'hiver, puis il adore ça maintenant, tu sais. C'est avec la COVID, ils ne pouvaient plus rien faire, ils ne pouvaient plus aller dans les gyms. C'est vrai, il n'y avait plus les gyms, oui. Ils ont comme découvert le plaisir de courir l'hiver. Mm-hmm. Évidemment, il y a des adaptations, mais le plus important étant les souliers. Oui. Tu sais, évidemment, il faut la bonne tuque, il faut les bons gants, il faut le bon col. Mais ça, on vous équipe tout ça. Là. Vous venez nous voir, puis on a du fun. Là. La boutique est tout petite, on ne vous fait pas courir dedans. Là, c'est pas grand comme un Canadian Tire. Non, là, non. Tout est à portée de la main. Et puis quand vous partez, vous êtes full proof. Là. Mais c'est la chaussure qu'est-ce qui a le plus changé? C'est la chaussure. Oui. Les membranes imperméables, en fait. Oui. C'est la fameuse membrane Gore-Tex. Ce n'est pas la seule, mais c'est la plus populaire. Et la nouvelle membrane Gore-Tex, c'est qui, ça. dans le temps... Exact. C'est que maintenant, elles sont super flexibles, sont très, très minces. Oui. Souvent, on a des petites résistances, là, des clients qui sont un peu résistants, qui vont nous dire, ben là, ça, c'est pas imperméable, là. Ouais. Puis on leur dit, oui, c'est vraiment imperméable, c'est une membrane Gore-Tex. Oui, mais ça a l'air d'être comme l'autre version qui est ventilée, mais c'est parce que maintenant, les membranes sont mises par l'intérieur. Oui. Des fois, sont comme un peu fusionnées avec l'empeigne régulière. C'est tellement flexible, c'est tellement mince qu'en mettant le pied dedans, on ne sent pas la différence. Là. Zéro pied de barre. Non. En fait, la nouvelle membrane Gore-Tex, depuis quelques années, elle s'appelle Invisible Fit, là, justement à cause de ça, parce qu'on ne la sent pas du tout. Puis les chaussures ne sont pas lourdes non plus. Non, c'est pas plus lourd, en fait. Là. C'est ça. Ouais. C'est méga confortable et ça coupe le vent. Ouais. On n'a plus besoin de mettre du duct tape. Oui, parce que les gens, ce qui ont peur, c'est d'avoir les pieds mouillés. Mais à moins 10, moins 20, il n'y a rien qui mouille les pieds. Non. C'est le vent qui rentre puis qui va geler les orteils.
Fait que le Gore-Tex va servir à ça, justement. Ça. C'est pour ça qu'on ne veut pas le porter l'été. C'est parce que ça garde toute la chaleur à Ça l'intérieur. emprisonne la chaleur. Ben oui. Imagine-toi l'été. Oui. Ah, quelle horreur. Mhm. Puis ça arrive souvent, les gens arrivent... ça, on en a encore, là, des gens qui pensent qu'il faut avoir une chaussure Gore-Tex pour être en sentier. Ouais. Mais de moins en moins. Oui, oui, on, oui, voit oui. que on voit que l'information a passé. Là. Oui. Mais, et aussi, la protection contre le froid Mhm. a changé. Évidemment, on n'a pas besoin d'une chaussure doublée parce que votre pied va avoir énormément chaud. Ouais. Parce que ça, les gens, c'est quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que votre pied travaille fort quand vous courez, vous ne le savez pas. Mais c'est des sauts, hein? C'est ça. Fait que lui, il absorbe 30 à chaque pas. Fait que lui, il n'a pas le temps d'avoir froid. Là. C'est pas dans ses priorités d'avoir froid. Si le vent ne rentre pas, il est protégé par la membrane Gore-Tex, il est correct. Maintenant, il reste juste à pas sacrer le camp sur les fesses. Et ça, ben, on a des bons crampons. Ouais. Technique de course un petit peu. Mhm. Arriver le pied en dessous de soi. Pourquoi pas le dire tant qu'à être là? Mais avoir aussi des crampons qui donnent de l'adhérence. Ouais. Puis qui permettent d'avancer dans la neige molle. Oui, et puis aussi, il y a un autre aspect, c'est aussi d'être conscient de son environnement. Tu sais, les chutes, souvent, ça arrive quand on est un peu moins concentré, Oui. quand on tourne un coin de rue. Toujours le coin de rue, c'est toujours le plus coin de rue, tu sais. dangereux. Fait que plus vous allez courir, puis plus vous allez être conscient de ces risques-là, plus vous allez pouvoir faire Ce attention. que tu viens de dire du coin de rue, là, je veux revenir là-dessus, c'est trop important. Tout le monde, la première hiver, va tomber sur un coin de rue. Mhm. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, en tournant, tu es comme une voiture ou une moto. Tout d'un coup, ton poids est en dehors de tes pieds. Ouais. Parce que tu penses que tu cours pas vite. Tu penses que... Mais ton poids, tout d'un coup, parce que tu es en train de courir, ton poids est à l'intérieur de la courbe et tes pieds sont un peu à l'extérieur. Mhm. Et donc, là, whoop, Ouais. c'est parti. Ouais. Puis il n'y a rien à faire pour Ouais. retenir, tu sais. Fait que c'est le piège des petits coins. On en avait... Pourquoi pas le dire maintenant? Ben oui. C'est une chose à faire attention. Puis c'est pas la faute de vos chaussures. Ben, si vous avez une chaussure d'été, ça vous a pas aidé, c'est sûr. Mais si vous avez une bonne chaussure d'hiver, c'est juste qu'il faut être vraiment attentif. Vigilant. Ouais. Vigilant, c'est Ouais. le bon mot. Ouais. Mais les chaussures, maintenant, il y a des bons crampons. Puis moi, ben, je me gâte, évidemment. J'ai ma chaussure avec des crampons en métal Mhm. qui nous durent des années et des années parce Ouais. qu'on la porte juste dans les conditions extrêmes. C'est ça. Et quand il y a de la neige ou de la glace, mais puis qu'il y a de la neige avec de la petite glace en dessous, moi, je la sors, puis je regarde ma paire, puis je dis « Hey, tu vas voir, là, ça va bien aller. » Tu sais, c'est comme une récompense. On peut sortir, on est équipé. C'est ça. Ouais. Ça n'existait pas du tout avant. Ben non. Du tout. Les Ouais. premiers, c'était Icebug. C'est vrai. Maintenant, on doit avoir 7-8 modèles comme ça. Ouais. Et puis, ben, le coût revient à peu près à la même chose parce que cette chaussure supplémentaire-là, de toute façon, tu n'uses pas tes autres chaussures quand tu la portes. Ouais. Et puis, ben, c'est sécuritaire, disons. T'as dit un point super intéressant qui m'a allumé une idée. Tu as dit chaussures supplémentaires. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a énormément changé aussi dans la vision des coureurs. Maintenant, je pense que les coureurs veulent avoir le bon outil pour le bon entraînement, pour la bonne saison Oui, tout. Ils essaient pas tous de faire avec un marteau. Oui, exact. C'est comme, c'est ça. Tu veux Ouais. rénover, mais tu as juste un marteau, tu sais. Ça, on l'a vu beaucoup dans les dernières années. Maintenant, il va y avoir des chaussures qui vont être un peu plus pensées pour les longues sorties, pour les intervalles, pour les jours de course, pour la course en sentier, pour la course en hiver, pour la course en hiver quand il fait vraiment pas beau. Fait que ça va être assez commun maintenant que les coureurs vont utiliser sur une base régulière ou annuelle, mettons... 4 chaussures. C'est ça, j'allais dire. 4-5 chaussures. Puis naviguer au travers de ça. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que, oui, dans l'immédiat, on a plus de choix. Ultimement, ben, si on les use jusqu'à leur fin de vie utile, notre dollar par kilomètre est resté le même. S'il y a de quoi, même, il est peut-être un peu mieux parce que le soulier qu'on utilise pour la bonne condition, ben, il va mieux s'user probablement. Puis, ça peut quasiment éviter blessure parce que si tu utilises ta chaussure d'hiver puis tu tombes pas sur les fesses, tu évites d'aller chez le physio parce que tu as tombé ses fesses, tu t'es fait mal. Ben oui. Le stress mécanique est différent aussi d'un modèle à l'autre. Fait que vraiment, là, il y a juste des avantages à avoir une rotation puis une stratégie de chaussures. Là. La première année qu'on court, bien évidemment, on est un peu embêté. Là,
Mais quand on court la deuxième année, puis on a décidé que c'était notre sport, puis qu'on aime ça, allez, là, prenez ce qu'il vous faut pour Ouais. faire le sport, puis investissez dans ce sport-là parce que ce sport-là vous redonne énormément. Mhm. Mais ça, oui, ça a changé. Et ce n'est plus considéré comme de la frivolerie Mhm. d'avoir une troisième paire de chaussures. C'est Non. considéré Ouais. comme étant un investissement. Ouais. La vision des gens a changé et tant mieux. Là, Ben oui, tu sais. oui. Ouais. Parce que ça dure longtemps, une bonne chaussure, de toute façon. Puis, Oui. Puis ça revient au même. ça rajoute à la motivation. Ouais. Ça, c'est C'est énorme. d'acheter une chaussure, de l'user au complet, d'en acheter une autre, de l'user au complet, ou d'en avoir deux, puis de les user en parallèle. Ben, c'est Ultimement, comme la les même pneus chose. d'hiver et les Ah pneus ouais. d'été. Hein, Ouais. finalement, Ouais. je me souviens quand la loi est arrivée qu'on était obligé d'avoir des pneus d'hiver, Oui. et ça chicanait. Hein? Ouais. Et puis, il n'y a plus personne qui chicane Ben non. maintenant. Ça Ouais, fait ouais. partie, on a compris. Mm. On a compris qu'on a moins d'accidents, on a plus le contrôle. Ouais. C'est même plus plaisant, moins anxiogène. C'est la même chose avec une bonne chaussure C'est vrai. d'hiver. Tu sais. Ouais. Fait que ça, souvent, on comprend que ce n'est plus une dépense, c'est un investissement en nous-mêmes, dans le fond. Mhm. Mhm. Ça, qu'est-ce qui a changé aussi beaucoup au fil des années? La perception du coureur et de l'âge qu'il a. Ouais. Ça a changé beaucoup. Vraiment, maintenant, j'ai partagé hier une vidéo, c'était un monsieur de 89 ans Ouais. dans le Vermont. Il a sa petite place à lui. D'après moi, il y a des petits chemins sur son terrain qu'il peut trottiner. On s'entend, là, il ne court pas à 4 minutes le kilomètre, mais il a 89, puis Ouais. il fait encore des événements. Mhm. Puis il disait, si vous voulez aller chercher, c'est sur YouTube, vous écrivez Vermont Runner 89 Years, là, où vous allez le trouver. C'est tellement... Vous allez sur ma page Facebook, je l'ai partagé sur ma page. Il dit, tant aussi longtemps que je cours, je tiens la maladie loin de moi. Mhm. Et il dit aussi, je fais des choses difficiles pour être capable de continuer à les faire. Ouais. Il dit en anglais, évidemment, là, puis je traduis, c'est une traduction libre, hein, ce que je viens de dire, mais c'est ce que les gens ont compris. Courir, ça te permet de garder ton autonomie plus longtemps. On dit que l'espérance de vie est 85, 87, quelque chose comme ça, entre femmes et hommes. Et on dit qu'entre le moment où la personne tombe malade et le moment où donc sa qualité de vie descend beaucoup et le moment où elle décède, il y a 12 à 13 ans, selon si c'était un homme ou une femme. C'est une étude, je suis tombée là-dessus récemment. Et ce monsieur-là, à 89, quand il va tomber malade, il va mourir un an après. Mhm. Il n'aura pas été 13 ans malade. Grâce à quoi? Parce qu'il bouge. Ouais. Il ne fait pas juste bisouner là, dans sa cuisine. Non, il fait des kilomètres, il avance. Il faut que vous ayez voir cette vidéo-là. Ça a changé. Oui. La vision des gens. Ouais. En 2012, quelqu'un qui était... Là, je fais des gros guillemets, là, ceux qui sont en train de courir, là, âgé. Oh, c'était quoi âgé? 45 ans. Hey, tu peux pas courir, tu es trop vieux, ça va maganer tes genoux. Retraite de course. Ça a tout changé. Les gens, ils veulent courir toute leur vie. Ils nous le disent beaucoup aussi. Oui. Moi, je cours parce que j'ai envie de courir dans 10, 15, 20, 30 ans. Ça a Continuer changé. à courir, oui. Et leur enfant, la vision de leur enfant a changé aussi. Ouais. Avant, quelqu'un qui courait, qui avait 60, son enfant va considérer mon père, ma mère, on est un peu inquiets, tu sais, leur cœur, es-tu capable de toffer ça? Leurs genoux sont en train de se maganer? Maintenant, les plus jeunes vont venir avec leurs parents, puis tu vois qu'ils sont fiers. Ben oui, De toute façon, un jour, il va tout se passer quelque chose qui n'ira pas bien, mais aussi bien faire ce qu'il faut pour qu'on ait le maximum de vie. Le chemin pour se rendre là soit plus... En santé, soit plus plaisant. Tu sais. Ça a changé beaucoup. Tu sais, tu disais tantôt, les jeunes, ça a changé, mais les personnes plus âgées, ça a changé aussi. Ouais. Évidemment, il y a 40 ans, on considérait que pour une femme, courir était dangereux pour son appareil reproducteur, ses organes, tout ça. Ça a changé complètement. Mais c'était fou. On n'avait même pas le droit de faire le marathon de Boston. Non, c'est ça. Ouais. Maintenant, les femmes aux États-Unis, c'est 55% des participants au marathon. Plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Savais-tu ça? Non, je ne savais pas. En Europe, les participants aux courses officielles, c'est encore, mettons, 35 dans les marathons. C'est peut-être encore 30% seulement des femmes. Puis en Asie, c'est peut-être juste 15% des femmes. Mais en Amérique du Nord et au Canada, ça s'est démocratisé encore plus. C'est énormément. C'est plus que moitié-moitié. Là. En tout cas, ce que je veux dire, c'est les femmes sont souvent 55%. Donc, même dans des longues distances.
ça, c'est une autre chose qui a changé. Tout a changé avec la Hmm. course. La façon de voir la course, euh, notre perception de l'investissement, puis notre perception aussi de qu'est-ce qu'on fait qui est valable. Ouais. Ouais. Les gens rentraient puis ils nous disaient, je ne suis pas un coureur. On nous dit Ah, moins. ouais. On nous dit Encore un peu trop, là, mais... Encore un ouais. peu trop. Ouais. On nous le dit, c'est encore beaucoup. Ça, c'est peut-être la prochaine chose qu'il faudrait qu'il change. Ouais. Ça, pour le futur, on va se souhaiter ça. Puis moi, une des petites tendances que j'ai l'impression qu'on va voir, là, puis c'est un peu pour ouvrir la discussion, puis vous nous en parlerez aussi là, de ce que vous voyez pour le futur de la course. Là. Moi, dans les événements, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus voir des événements sans chrono. On commence à en voir un peu des événements, surtout en sentier. Des événements vraiment ludiques qui vont être liés à une autre activité. Fait que vraiment, là, la fusion de plus qu'une activité, que ce soit, mettons, course et... Vélo de gravel. Course en sentier, ouais, vélo de on gravel. voit ça. Ou même, tu sais, je trouve que un autre aspect qui devrait être un peu plus fusionné avec la course, c'est tout le côté artistique. Tu sais, pourquoi pas faire une course, puis après ça, un lancement d'un... Peu importe, là, mais tu sais, le lien avec l'art, je trouve que ça se parle plus puis qu'on devrait le voir un peu plus associé. Là. Le lien avec un paquet de choses, mais effectivement, le lien avec l'art, tu sais, tu pourrais avoir un genre de circuit, puis à chacun des kilomètres, tu arrêtes, puis tu es censé prendre une photo, tu es censé t'arrêter, puis il y a un concours sur qui a pris les 10 plus belles photos dans ce 10 kilomètres-là. Puis ça, c'est l'endroit, mettons, où... mettons au jardin botanique. Hey. OK. Tu fais une course là, au jardin botanique où, à chaque kilomètre, tu as un endroit où tu peux prendre des photos. Et là, la personne, elle arrive avec son appareil. Il ne faut pas que tu cours vite. Là. L'important, c'est de courir. Tu arrives avec ton appareil, puis fait que tu mêles l'artistique. Effectivement, c'est une très bonne idée que tu as eue. Puis il y a aussi... Il y en a des foleries aussi, des fois, tu sais, comme... Les courses où ils prennent de la bière, tu sais, ça, c'est complètement fou, mais c'est drôle quand même, tu sais. Ils prennent une bière à tous les tours de piste. Imagine-toi. Donc, ils appellent ça le... Beer Mile. Le Beer Mile. Ouais. Donc, 4 tours, 4 bières. Oui, puis en fait, là, pour les curieux, là, c'est un Canadien qui a le record du monde, Corey Belmore, qui a le record du monde du Beer Mile. Ah, je savais pas que c'était un Canadien. Hey, on est bon dans tout. C'est pas compliqué. Puis pour vrai, là, la vitesse à laquelle ils courent un 1000... Puis qu'ils boivent la bière. Ben oui, mais ultimement, mettons, juste le chrono, là, c'est impressionnant. Puis là, ben, t'ajoutes... L'alcool? Oui, ben en fait, l'alcool, ça se passe tellement vite que l'alcool a peu d'incidence. C'est plus le volume dans l'estomac puis le pétillant dans l'estomac. Là, hey, ça doit se brasser. Oui. Mais la vitesse, parce que le temps qu'ils boivent est chronométré. Il fait partie de la course. Oui. Ben, ça fait partie de la course. Il ne faut pas que ce soit trop essoufflé, il faut que ça rentre. Oui. Là, en fait, faut pas que ça ressorte. La gravité du liquide qui tombe dans la... C'est comme mesuré et tout. Là. Mais si ça ressort, ils sont discontinués, c'est sûr. Oui, ils ont disqualifié. Ils ont un tour de pénalité, en fait. Ah! Mais c'est l'équivalent d'être disqualifié parce qu'automatiquement, de faire un tour de plus... T'es plus dedans, t'es plus dans la course. Je sais pas c'est quoi le record, là, mais je crois que c'est comme 4,15, 4,20. C'est vraiment rapide là, pour un 1000. C'est comme 25 secondes que le meilleur au monde dans un... Oui, peut-être une trentaine, 20-30 secondes plus lent. On ne vous suggère pas d'essayer ça tout de suite. Il faut de la pratique, ça, c'est sûr. Donc, puis, en Europe, j'ai vu des événements où tu fais... tu es dans l'eau, puis tu fais quoi donc? Tu pars d'une île à l'autre, à la natation. C'est des swim runs, ça s'appelle. Ça vient de la Suède ou de la Finlande, je ne sais plus. Puis c'est vraiment, c'est des endroits où géographiquement, il y a plein de petites mini-îles, puis qui sont toutes reliées par de l'eau. Fait que là, tu te trouves à courir 1 ou 2 kilomètres en sentier. Pour aller à l'autre bout de l'île, pour renager. Exact. Ça, j'aimerais ça faire ça. Il y en a au Québec maintenant. Ah oui? Oui, mais ça commence, c'est très, très, très nouveau. Là. OK. Fait que dans le fond, pour finir cet épisode-là, on peut dire qu'il y a encore plein de belles choses qui s'en viennent dans la course à pied. C'est vraiment pas fini. On peut dire aussi merci à tous les organisateurs qui sont des rêveurs. Des créatifs. C'est des créatifs puis des rêveurs. Parce qu'eux autres, ils voient une idée, là, puis ils partent sur une balloune, là, puis pauvres, eux autres, on le sait que 2 semaines avant l'événement, ils dorment pas. Non. Ils travaillent 24 heures sur 24. Ils sont à côté. Quand vous voyez un organisateur d'un événement, allez dire merci. Il ne fait pas ça pour être millionnaire. Faites-vous-en pas. Non.
Ils ont de la misère à couvrir les frais. Ils font ça parce qu'ils sont passionnés. Souvent, leur famille travaille avec eux là-dedans. Ouais. Souvent, c'est des clubs de course aussi. Donc, puis la dernière chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'événements aussi pour ramasser des sous pour des Oui. causes. Oui, Ça, c'est oui, le fun. oui. C'est autre chose C'est vrai. qui est de plus en plus, qui était moins avant, qui l'est de plus en plus. L'aspect caritatif là, des Oui. événements. En fait, la grande majorité des événements maintenant sont liés avec une fondation ou avec Ils une bonne redonnent. cause. Ouais. Tu sais, Ouais. l'importance de Mm. redonner. Chaque Mm. petite foulée peut aider à redonner. Donc, voilà, écoute, on a terminé. C'est inspirant aussi de s'ouvrir sur les Sur le prochaines futur. années. C'est le fun, ouais. Ouais. Ben, on va être là, nous. Ouais. Là, les 12 prochaines années, on va pouvoir faire un balado là-dessus dans 12 ans. Ouais. Ouais. On reviendra sur 2025. Oui, c'est ça. Donc, à bientôt. Merci, Frédéric. Merci, José. Merci, tout le monde. À bientôt, tout le monde. Au revoir.